Une marche exploratoire, c'est ce qu'on appelle un diagnostic de terrain, réalisé principalement par des femmes à l'intérieur des transports en commun et à l'extérieur, pour détecter tout élément pouvant susciter un sentiment d'insécurité. Les marches exploratoires ont été mises en place pour sensibiliser les femmes et les rendre davantage actrices de leur propre déplacement et de leur propre sécurité, parce que nous nous sommes aperçus que les femmes utilisaient moins le réseau de transport, notamment le soir, inversement proportionné à la journée. L'idée, c'est de pouvoir permettre à toute personne d'accéder à la mobilité de la même manière. Le principe, c'est de réunir un groupe de marcheuses, de participantes, qui vont venir diagnostiquer une ligne de bus. Ce diagnostic, il s'articule autour de plusieurs moments. Passer à l'observation, donc ce qu'on fait dans un premier temps lorsqu'on rentre dans les transports en commun, et ensuite passer à l'action et proposer d'éventuelles suggestions ou des solutions à des problèmes détectés à l'intérieur des transports en commun ou bien à l'entourage finalement, l'extérieur. Quand nous avions pris le bus un soir, on avait regardé le comportement des personnes. Vous aviez toutes les femmes qui étaient à l'avant du bus plutôt qu'à l'arrière du bus. Pourquoi? Parce qu'elles avaient peur. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toute une information au niveau du éventuel harcèlement et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et nous avons eu la chance d'avoir des réunions avec le préfet, le procureur, le président de la métropole qui nous ont écoutés, avec lesquels nous avons vraiment échangé. Dans ce partenariat, les villes et des acteurs de l'État sont associés au diagnostic et aux préconisations qui vont être formulées pour répondre aux problématiques non seulement de la ligne de bus, mais également de l'environnement immédiat, donc l'espace public. On s'est aperçu par exemple que la construction des bus n'était pas adaptée forcément aux femmes, que la taille moyenne des Françaises n'était pas 1,70 m, c'est bien en dessous. Aujourd'hui, quand le bus est chargé, il est difficile parfois pour les femmes de trouver où se tenir. On a, parmi les premières actions très concrètes, positionné des dragons aux barres de maintien des bus. Nous avons aussi, par exemple, dès les premières lignes, senti une demande très forte sur la descente à la demande, pour être déposée entre deux arrêts au plus proche de sa destination. Donc nous l'avons expérimenté pendant 6 mois sur les lignes des marches exploratoires. Et c'est à partir de cette expérimentation que nous avons été convaincus et que nous l'avons généralisée à toutes les lignes de bus à partir de 22 h. On a aussi pris pour partie de travailler sur ce concept d'éclairage intérieur, pour que les femmes, notamment, ne se positionnent pas toutes, par exemple, à l'avant du bus parce qu'elles se trouvent plus en sécurité en étant du côté du conducteur. Pour mettre les marches exploratoires en place, aujourd'hui, il existe un guide méthodologique qui reprend tous les outils nécessaires à la mise en place du projet. Quels moyens humains, quels moyens matériels, qu'est-ce qu'on va chercher, comment on le fait, qui est expliqué. Il y a des carnets d'enquête pour savoir qu'est-ce qu'on observe, comment on l'observe, quelles questions on se pose. L'idée, c'est de pouvoir faire une marche exploratoire représentative et de garder aussi cette question de neutralité, c'est-à-dire que nous, on essaye un maximum de ne pas intervenir dans les marches exploratoires, c'est-à-dire qu'il y a seulement moi qui les accompagne sur le terrain. Le principal, c'est que les idées viennent d'elles et que ce soit leur expertise à elles. On est expert dans nos métiers, mais il faut aussi se rendre compte que malgré toute notre expertise, on ne voit pas tout. Aujourd'hui, on sait toujours que les femmes utilisent moins le réseau de transport le soir. Donc il faut leur donner la possibilité, c'est la notion même d'égalité et de sécurité. Et aujourd'hui, les marches répondent concrètement à cette préoccupation de donner toute la mobilité à chacun.